Bienvenue dans votre magazine Mécanique Première, dédié à l'auto, moto, bateau et bien sûr à la mécanique, à toutes les mécaniques ici en Martinique. Au sommaire aujourd'hui, reportage exclusif sur la brigade motorisée de Fort-de-France. Nous avons suivi le quotidien de cette profession. Un point sur la sécurité routière en Martinique. Ensuite, nous irons à la rencontre de Xavier et Luc qui nous font découvrir deux bolides d'exception, la Dodge et la Mustang, et la manière dont ils ont importé ces deux bolides des USA. Mais tout de suite, notre essai. Un véhicule 100% électrique et écologique, peu connu sur nos routes, la Tazari Zero, que nous présente maintenant Philippe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai dans Mécanique Première. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes entourés de verdure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour vous parler d'une voiture écologique et économique. Permettez-moi de vous présenter ici la voiture Tazari Zero, un véhicule qui roule sur les routes de la Martinique et que vous croiserez très certainement à un moment ou à un autre et qui vous fera peut-être sourire aussi puisque c'est un tout petit gabarit, avec 2,88 m de long, 1,55 m de large, 1,42 m de haut. C'est un tout petit véhicule qui saura se faufiler partout. On va vous le présenter maintenant dans Mécanique Première. Voiture économique, voiture écologique, et ça commence par l'énergie. Cette voiture, eh bien l'énergie, elle est sous ce capot à l'avant avec une simple prise de courant. Et ça sera très facile à trouver au bureau ou à la maison pour recharger la voiture. Puisqu'on parle de charge, il vous faudra environ 8 heures pour recharger complètement la voiture et avoir la possibilité de faire 110 km ici sur les routes de la Martinique. Si le véhicule est sur des routes beaucoup plus plates, ça pourra pousser jusqu'à 140 km. Avec ce véhicule, tout en restant prudent, eh bien, vous pourrez aller jusqu'à 100 km à l'heure. Oui, vous avez bien entendu, 100 km à l'heure. Et Tazari a fait attention à une chose, c'est l'équipement en pneumatique, puisque nous sommes ici montés avec des 175-55-15. Je peux vous dire, ça tient très très bien sur la route. Derrière, puisque nous y sommes, et le caméraman va me suivre, nous avons, j'en parlais tout à l'heure, à l'arrière, et ne me demandez pas de le voir, nous avons le moteur qui est sous le coffre. Regardez la profondeur du coffre que nous avons ici. Il suffit d'enlever le coffre tout simplement, et à partir de ce moment-là, on a accès à la partie moteur, à la partie onduleur, à la partie batterie. Tout se passe à l'arrière du véhicule. Et en plus de ça, regardez bien, il n'y a pas de métal sur cette voiture. Cette voiture est équipée de 3 châssis superposés, dont un châssis qui est une véritable coque de course. Je vous rappelle que ce véhicule est fabriqué en Italie, à Imola notamment, ça va certainement vous dire plein de choses. Eh bien, la coque centrale est une coque de sécurité qui, en cas de choc, eh bien, vous permettra de ressortir dans le meilleur état possible de cette voiture. La consommation de cette voiture est très très faible puisqu'il vous en coûtera aux alentours d'1 € pour faire 100 km. Et ça, en vous connectant tout simplement sur votre réseau électrique à la maison. Vous avez vu que la prise est tout à fait traditionnelle. Mais vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, et si vous êtes équipé de panneaux photovoltaïques, eh bien de brancher votre voiture directement sur les panneaux photovoltaïques. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il vous en coûtera 0 €, simplement vos investissements que vous aurez fait. Et puis, puisque l'on parle d'argent, il faut aussi en parler par rapport au prix du véhicule. Eh bien, ce véhicule, d'abord, bénéficie d'une aide d'État de 7 000 €, ce qui est important, et vous en coûtera, arrivé ici, dédouané, etc., entre 13 000 et 14 000 € pour cette voiture. Il faut rester très vigilant sur une chose, c'est qu'au-delà de ce prix, la consommation et l'entretien est proche de zéro. Vous avez compris, 1 € 100 km ou 0 € pour 100 km.
mais aussi au niveau de l'entretien mécanique. Il n'y a pas de moteur mécanique à l'intérieur puisque nous sommes totalement en électrique. Il y a seulement 3 éléments, un onduleur, des batteries lithium-ion qui vous permettront de faire des charges rapides et bien sûr le moteur électrique qui est à l'arrière du véhicule. Je vous ferai voir ce qui se passe derrière dans quelques secondes. Un petit gabarit pour ce véhicule, 2,88 m de long, mais regardez bien, à l'intérieur, le pavillon est suffisamment haut pour pouvoir intégrer mes 1,83 m, mes grandes jambes. On y est très bien assis. C'est une 2 places, certes, mais au moins on a de la place à l'avant. Et à l'intérieur du véhicule, on retrouve des équipements que vous avez l'habitude de voir et d'autres qui sont nouveaux, notamment le coup de poing de sécurité. En cas de souci, vous tapez ici, il n'y a plus d'électricité, tout est coupé. Cette voiture est équipée de 2 boutons, un pour la marche avant, un pour la marche arrière. Et ça fait un petit peu drôle puisqu'il n'y a pas de levier de vitesse, il n'y a pas de système automatique, c'est un système par variateur. Et donc on appuie ici pour la marche avant et la marche arrière. Au-dessus, 4 boutons, ça va vous donner la puissance, ici la plus faible, ici la plus forte. Ça va donner plus de réactivité à la voiture, elle sera plus nerveuse, plus active, mais attention, elle consommera aussi un peu plus. Pour suivre la consommation, vous avez ici les barres qui suivent l'état des batteries. 110 km d'autonomie à la Martinique, ça correspond en gros à un bâton tous les 10 km. Donc c'est facile de suivre la charge ou votre voyage retour pour pouvoir rentrer à la maison. À côté, le compteur habituel qui va jusqu'à 100 km/h, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, elle monte jusqu'à 100 km/h. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant en images. On va aller faire un tour avec cette voiture et ce qui va vous impressionner, c'est le silence total. Allez, c'est parti pour un tour dans cette voiture électrique. Silence total, aucun bruit, seulement le bruit de roulement des pneus qui sont malgré tout silencieux. Et donc là, je suis en version rapide, version rouge, le bouton que vous avez vu tout à l'heure. Et là, je vais faire donc l'accélération qui va avec. Et la voiture monte très vite, peut-être même certainement plus vite que certaines voitures à boîte mécanique. Puisque là, on sent toute la puissance est donnée et on arrive aux alentours de 70 km/h très rapidement. Je vous rappelle que c'est une citadine, ce n'est pas une voiture de course. N'attendez pas non plus des performances au-delà des limites de la voiture et de ce qu'ont pensé les ingénieurs de chez Tazari. Elle vous emmènera faire vos courses, elle vous emmènera au bureau très facilement et très agréablement. Voilà, fin de cet essai, ne me demandez pas de couper le moteur, puisque de toute façon, qu'il soit en route ou qu'il soit arrêté, ça ne changera rien, c'est le silence total. Alors les points positifs, les points négatifs de cette voiture, allez, moi je vais dire en négatif que le freinage est un petit peu mou quand même, le système cerveau assisté sur les moteurs, je trouve que les distances de freinage sont un petit peu longues. C'est ce que je lui reprocherais. Maintenant les points positifs, il y en a plein, puisque au-delà du fait d'être écologique, elle est très économique, 1 €, 100 km, vous ne trouverez ça sur aucune autre voiture. Voilà, c'est terminé pour cet essai. On va retrouver Ruben pour la suite de l'émission. Merci Philippe. Mécanique Première a suivi pour vous une journée avec la brigade motorisée de Fort-de-France. On fait le point sur la sécurité ici, en Martinique bien sûr. Qu'est-ce que vous avez exactement programmé pour ce matin, cet après-midi? On a un petit peu parlé hier, mais dans le détail. Voilà, tout à fait. Donc, alors, ce matin, on va commencer par déjà un service de contrôle vitesse automatisé qui sera mis en place par le gérant Brisset et un réserviste ici présent, le réserviste de Sueur. Ils partiront donc avec le véhicule banalisé sur la Nationale 5. Et l'emplacement précis sera entre Cocotte, entre le rond-point Cocotte et la Génipa, une zone qui circule pas mal sur la 4 voies. Mais lorsque nous sommes à moto, plusieurs motocyclistes, on prend des axes, en général sur des zones, et en général, j'insiste lourdement, c'est en privilégiant les zones accidentogènes, où on sait qu'on a le plus d'accidents de la route corporelle, ou sur des zones où la population, où les riverains se plaignent de problèmes de vitesse, par exemple, ou de comportement. Sur la mise en place, donc depuis le départ, ce qu'on fait, lorsqu'on arrive, première chose, on met le véhicule parallèle à la voie de circulation. Pour ça, on se sert de l'axe des roues par rapport à la ligne de rive. Ensuite, on met un cône de repérage à 30 mètres, entre 25 et 30 mètres du véhicule en arrière. Et on met le centre du cône à la même distance de la voie de rive, enfin de la bande de rive.
Par rapport à ça, on prend le boîtier, on prend une visée centrale. Là, on est en train de programmer l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur va être opérationnel, on va prendre une photo témoin. C'est-à-dire que sur la photo, il y aura le cône qui va apparaître, qui va attester de la mise en place conforme de l'appareillage. Une fois que ça c'est fait, on met l'appareil en butée automatique, ce qui donne un angle de 30 degrés à l'appareil, ce qui est l'angle légal pour prendre les photos. Donc soit on prend en éloignement, soit on prend en rapprochement. Là pour aujourd'hui on va prendre en rapprochement, c'est-à-dire que les véhicules vont être pris de face. Lorsqu'on prend en éloignement, on prend une fois que le véhicule a dépassé l'appareil, c'est-à-dire par derrière. Les deux systèmes sont légaux. La différence, elle se situe uniquement sur la possibilité qu'on a sur le moment sur le terrain. Par contre, la seule chose qu'il faut, c'est que la prise de vue soit faite sur le sens de circulation du même côté que la mise en place de l'appareil. On n'a pas le droit de prendre les véhicules qui viennent carrément en sens inverse dans l'autre voie de circulation. On prend automatiquement les véhicules qui sont sur la même voie de circulation que l'appareil. Voilà, en dehors de ça, donc là par exemple j'en suis à prendre la photo. Donc là, la photo est prise, on va regarder ce que ça donne, on va l'assembler un petit peu. Une fois que la photo est bonne, voilà, là la photo est bonne, on voit bien le cône. Donc pour nous c'est bon, on valide la photo, c'est ce qui va attester de la série de photos qui va suivre. Madame, au niveau de l'appareil, c'est un pad que je vais vous verbaliser de façon électronique. C'est-à-dire que je vais tout enregistrer sur cet appareil, d'accord, à savoir le véhicule, votre nom, le numéro de permis de conduire, votre adresse, et vous recevrez l'amende d'ici 8 à 15 jours à votre domicile directement. Les documents que vous allez recevoir donc chez vous, par courrier, à l'intérieur, il y aura l'amende à régler. Tout vous sera expliqué dessus. Combien payer, de quelle façon, en combien de temps, tout est expliqué dessus. D'accord. Voilà. Je vais tout enregistrer, là je remplis les différents champs qu'il y a. Et à la fin, il y a un résumé qui sera fait. Et vous pourrez lire ce que j'ai exactement écrit dessus. Et vous pourrez également signer si vous le désirez. Vous êtes la propriétaire du véhicule, je crois. Bah, c'est justifié vu que je l'avais pas, la ceinture. Donc voilà, après ils font leur boulot. Ce qui est tout à fait compréhensif. Et puis, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'il y en a qui sont pas cléments et qui comprennent pas forcément les contrôles. Et pourtant, il faut les contrôles puisque on en a besoin. On en a besoin pour la sécurité et ils font leur boulot. Donc voilà. Je suis l'agent de constatation des infractions code de la route. Donc dès lors que je constate une infraction, par téléphone ou par radio, après on emploie un peu le moyen que l'on souhaite, on transmet à l'équipe d'interception qui est donc au rond-point Thillot l'infraction qui a été commise par le contrevenant. Là on est sur des infractions simples, style non-port de la ceinture de sécurité ou alors conduite avec le téléphone. Bon, après pour les deux roues aussi, si éventuellement on a un deux roues sans casque qui se présente. Depuis combien de temps c'est autorisé d'avoir un gendarme en civil en fait Ça a toujours été autorisé, c'est régi par une note au mémorial de la gendarmerie, mais ça a toujours été autorisé. On a des demandes à formuler et le commandant de DSR, le commandant Mouline, accorde ou pas en fonction du service qui est proposé le port de la tenue civile. Voilà. Et en Martinique, ça fait combien de temps que vous pratiquez ça? Moi ça va faire 2 ans et demi que je suis là. Depuis 2 ans et demi on pratique ce type d'opération. Voilà par exemple. Ouais. Hop là. Oui, tu as l'Audi A3 gris métal qui arrive vers toi, conducteur au téléphone. Alpha Zulu, il est seul à bord. Alors l'année dernière, 2012, sur le X nombre d'accidents, 209 véhicules ont été impliqués. Alors véhicules au sens large, ça peut être un camion, des voitures 4 roues, des camionnettes, des motos et des scooters. L'année dernière, on a constaté que sur l'ensemble des accidents corporels, plus d'une centaine, ces accidents étaient dus surtout à des fautes de comportement, plus que la vitesse d'ailleurs. Donc c'est pas la peine d'aller ennuyer nos concitoyens sur des problèmes sur des tracasseries administratives telles que des présentations, des non-présentations de documents.
On se focalise nous sur les fautes de comportement graves, franchissement d'un stop, les feux rouges pas respectés, les circulations à gauche, les distances de sécurité entre les véhicules, l'alcool, enfin je vous passe toutes ces infractions graves qui génèrent le plus d'accidents. Une quand même. Une gorgée. La vérification technique est certaine de son taux d'alcoolémie. Vous l'avez constaté tout à l'heure lorsqu'on l'a contrôlé sur le bord de la route. La machine, en l'occurrence l'éthylotest, a réagi en étant positif. C'est marqué positif, mais ça ne nous donne absolument pas le taux d'alcool dans l'air expiré, ce qui nous oblige à le soumettre au contrôle d'une machine réglementaire. On continue avec la Dodge Challenger et la célèbre Mustang. Comment importer des véhicules US chez nous, ici en Martinique? Réponse, c'est maintenant. Xavier et Luc sont avec nous aujourd'hui pour nous présenter leurs véhicules. Ils roulent bien ici à la Martinique avec ces véhicules exceptionnels, des véhicules qui viennent des États-Unis et qu'ils ont importés. C'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de savoir précisément comment ils ont fait. Alors Xavier, aujourd'hui tu vas nous expliquer comment tu as fait d'abord pour importer ce véhicule. Ouais, c'était assez simple et en même temps compliqué. Mais pour nous, ça nous paraît hyper compliqué d'importer un véhicule des États-Unis. Ouais, alors moi, la chose déjà qu'il faut savoir, c'est que je suis passé par un transitaire et que j'ai fait le choix de passer par la métropole. Les circuits commerciaux en fait de la Floride, passant par Anvers, au final, sont plus pratiques. Donc à partir du moment où on passe par un transitaire, c'est plus facile de retrouver directement un véhicule homologué pour les normes françaises, européennes on va dire. C'est largement plus facile, tu gagnes du temps et au final, tu as un plus grand choix au niveau du panel. De véhicules? Ouais, de véhicules. C'est-à-dire que de toute façon, tous ces sites-là, ils sont tous interconnectés. Après, l'intérêt, c'est que tu as quelqu'un qui va faire, entre guillemets, le travail qui n'est pas forcément intéressant, celui de la démarche au niveau de la douane américaine, du transport et au final, de l'entrée sur le territoire. Alors dis-moi Xavier, pourquoi tu as fait le choix de ce véhicule? Pourquoi aller vers les États-Unis? Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il y a plein de véhicules ici? Je sais pas, tu regardes la voiture et puis tu sais en fait. C'est le coup de cœur? Ouais, c'est plus que ça. Non, c'est juste que, je sais pas, quand tu conduis une voiture comme ça, que tu l'essayes pour la première fois, forcément tu as envie d'y revenir. Je pense que c'est réel et en plus, ce modèle-là, c'est celui de 70 qu'ils ont masterisé en 2010. Si tu veux, le look, il est imbattable. Donc tu nous rappelles ce que c'est comme modèle? Ouais, c'est la Dodge Challenger SE de 2010. Et qui fait 250 chevaux, c'est ça? Ouais, voilà, c'est le petit modèle aux États-Unis. Ouais, le petit modèle aux États-Unis, c'est déjà un gros modèle pour nous ici. Alors Luc, tu es à mes côtés. Toi, tu as fait un autre choix pour importer ton véhicule. D'abord, quel est-il? On voit Ford dessus. Dis-nous ce que c'est comme véhicule. C'est une Mustang 66, le modèle basique, le V8 289, donc 200 chevaux. C'est pas un gros moteur, on fera pas la course. C'est pas le but. Mais voilà, c'est un véhicule, je dirais, c'est un choix historique, un choix de cœur, hein, c'est évident. C'est pas une voiture confortable, mais moi c'est ce que je voulais rouler. Je fais peu de kilomètres ces jours-ci en Martinique, et donc je préfère rouler dans un véhicule comme ça que de rouler dans un véhicule plus sophistiqué. Alors Luc, contrairement à Xavier qui lui a fait le choix de passer par un transitaire, toi tu as fait un autre choix. Quel est-il? Alors si tu veux, en termes d'achat, pour trouver un véhicule aux États-Unis, il faut que tu passes par un importateur ou bien des compagnies là-bas. Le problème, il est de trouver des gens qui soient fiables, parce que les Américains sont très gentils, mais c'est les rois du maquillage et... Ah, tu veux dire sur le véhicule, on n'est pas trop sûr de ce qu'on va récupérer. Voilà, donc passer par un importateur ou un exportateur connu, mais en fait, si tu veux, l'intérêt, c'est qu'ils font cette démarche, c'est-à-dire d'aller voir les véhicules, ils vont voir... Ils n'ont pas été trop bricolés, voilà, ils restent un peu dans leur jus, comme on dit. Parce que même si tu te déplaces pour aller là-bas, tu n'as pas la certitude de tomber sur un véhicule qui soit... Il peut être très bien maquillé, voilà, en fait. Donc il faut quand même... Ou tu fais confiance un petit peu, ou tu fais pas. Et l'intérêt avec les Américaines, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, ils ont un numéro. C'est-à-dire qu'avec le numéro de série, tu sais exactement l'historique de la voiture. Ah, on a le pédigré complet de sa naissance jusqu'à maintenant. Exact. Tu as le numéro, on a le suivi, une traçabilité. C'est complètement fiable. Donc,
Tu es passé donc par quand même quelque part un peu un transitaire. Donc Xavier est passé par un intermédiaire transitaire par Internet. Toi, tu l'as fait en direct au téléphone, tu n'es pas passé par Internet. Comment tu as fait? C'est un importateur, enfin un exportateur qui peut s'occuper du transit. Dans sa démarche, il le fait d'ailleurs. Moi, j'ai préféré ne pas passer par lui pour cette démarche-là parce qu'il me demandait de passer par la métropole. Sachant qu'il y a des frais qui sont élevés au niveau des octrois de mer quand ces véhicules-là rentrent, je préférais diminuer les frais donc, et faire passer le véhicule directement de Miami sur Fort-de-France. Donc, en fin de compte, tu l'as juste pris pour qu'il soit à tes yeux là-bas, sa connaissance, son expertise, son professionnalisme. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, tu importes. C'est ce que je lui ai demandé, c'est ce qu'il m'a vendu. J'ai dit, je veux avoir confiance. Donc, je cherche quelqu'un de confiance. Bon, ça s'est bien passé. Alors, messieurs, vous avez payé des frais puisque vous avez importé des véhicules, vous avez payé des frais de l'octroi de mer. Oui. Vous vous rappelez des montants que vous avez payés d'octroi de mer? L'octroi de mer, c'est au-delà de 3000 cm3. Oui. C'est 22,5%. Après, tu as des droits d'importation qui peuvent être exonérés, c'est mon cas, quand c'est un véhicule qui est classé en type de collection, qui n'est pas forcément le cas Elle est de quelle année? 66. 66. Donc c'est 30 ans la collection. Hein. 30 ans la collection. Voilà, c'est 30 ans. Donc passé 30 ans. Alors, on a souvent le problème aussi avec les véhicules que vous importez, messieurs, c'est que les normes de vos véhicules sont aux normes américaines et non pas aux normes françaises, européennes. Les clignotants, les ceci, les cela, comment vous avez fait? Vous avez transformé vos véhicules? Et en fait, ils ont donc ouais, tu es obligé de passer, en fait, de faire subir à ta voiture les tests de l'ADRIA. D'accord? Ça veut dire des modifications essentiellement au niveau des faux stops sur les américaines. Parce que, par exemple, pour le harnais, etc., qui sont des harnais non homologués normes européennes, tu as quand même une sorte de... ils te fournissent un papier, comme quoi, en fait, tu as le droit de passer outre la norme. Ah, de passer outre la norme? Ouais, pour le harnais, par exemple, entre autres. Hein. D'accord, c'est ce que l'on verra tout à l'heure à l'intérieur. Tu as une liste, en fait, de choses qui sont autorisées. Et donc, dans l'État, mais il y a des choses que tu es obligé de modifier. Voilà, donc ces choses qu'on est obligé de modifier coûtent de l'argent. Combien ça a coûté la modification? Ouais, je dirais entre 2 et 3 000. Entre 2 et 3 000 euros. Ouais, grossièrement, c'est une fourchette. Luc, l'homologation de ce véhicule, ce vieux véhicule de plus de 30 ans. Alors justement, c'est une autre démarche. On est sur un véhicule type de collection. Donc la démarche n'est pas la même, c'est pas l'ADRIR, c'est un contrôle technique, c'est une visite technique. Et ça m'a coûté le prix d'un contrôle technique, c'est-à-dire 450 euros. Ouais, voilà, Par contre, effectivement, il y a des modifications qui sont indispensables, qui sont liées au clignotant et au feu stop, parce que les Américains ont tout dans le même... Oui, dans le même bloc. Alors que là, il faut dissocier le stop du clignotant. Moi, ce que je voudrais savoir, puisqu'on a parlé donc des frais d'importation, vous avez eu aussi un coût financier de transport. Alors d'abord, votre véhicule est passé par où? Alors, on a bien compris, Xavier, toi, il est passé par la métropole. Ouais. Et toi, il est passé directement par Miami, c'est ça? Tout à fait. C'est une voiture qui vient en fait de l'Illinois. Et donc, elle a été transportée par camion de l'Illinois à Miami. Et de Miami, elle a pris un conteneur pour venir ici. D'accord. Et ça coûte combien, ça, messieurs? Ça m'a coûté 4 000 euros. 4 000 euros de transport, ouais. Xavier? Je dirais moins parce que en fait, je te dis, c'est vraiment des liaisons maritimes qui sont... c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, donc au final, les coûts sont moins chers. Et je dirais que le trajet Miami-Anvers et le trajet probablement Anvers ou Le Havre-La Martinique, les deux compris, ça a dû coûter autour de 3 000 euros. 3 500 euros peut-être. Bon, on va arrêter avec les chiffres, hein, si vous voulez bien, on va parler voiture. Là, c'était juste pour vous présenter comment faire pour importer un véhicule. Vous avez compris qu'il y a plusieurs solutions, ils nous les ont présentées. Messieurs, je vous propose une chose. Faut que tu montes dedans. Mettez-moi vos voitures en route. Mais ouais, mais faut que tu... Allez-y. Faut surtout que tu montes dedans. Allez, on va monter dedans. Donc c'est simplifié au possible, tel que ça l'était à l'époque. Ils ont essayé de garder le même design, et ils ont juste changé les matériaux. C'est plus du plastique. Néanmoins, ça reste, tu vois, en fait, tu as exactement la même dimension sur la voiture, 5 mètres sur 2. Donc elle reste spacieuse, c'est un coupé, c'est une 5 places. Ah, c'est un grand coupé, hein, puisqu'on a de la place à l'arrière. Hein. C'est bien. C'est un grand coupé américain. Tu peux mettre les planches de surf. Il n'y a pas de souci. D'accord. En fait, ce sont des moteurs qui sont très puissants, avec des gros cylindrés, très coupleux. Et c'est vrai qu'on a les mêmes sensations, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rouler vite pour avoir du plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, on suffit d'accélérer un petit peu et tout de suite, ça part. Voilà, Mécanique Première, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Soyez prudents sur les routes, protégez vos vies, préservez celles des autres. Et à dimanche prochain.